Le Zoom ImoPro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Le renouvellement du bail commercial provoqué par le locataire. La loi envisage la possibilité pour le locataire d'initier le renouvellement de son bail. Il peut en effet avoir intérêt à enclencher ce processus en l'absence de renouvellement amiable. Quand est-ce que le locataire peut notifier une demande de renouvellement ? Une demande de renouvellement ne peut être délivrée que soit dans les 6 mois qui précèdent le terme du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation tacite. Elle peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte d'huissier. Doit-elle comprendre une proposition de loyer ? C'est une faculté pour le locataire demandeur, mais ce n'est pas une obligation. Quel est le délai et le formalisme de la réponse du bailleur ? Le bailleur doit répondre impérativement par acte extrajudiciaire et au plus tard 3 mois après la notification de la demande. À défaut, le principe du renouvellement sera acquis, seul le montant du loyer restera en discussion amiable ou judiciaire, le cas échéant. Quelles sont les réponses possibles du bailleur ? Il peut signifier au locataire un refus de renouvellement en indiquant ses motifs ou en faisant une proposition d'indemnité d'éviction. Il peut aussi accepter le renouvellement et en profiter pour proposer le montant du loyer de renouvellement. Il peut s'agir d'une contre-proposition à celle qu'aurait effectuée le locataire dans sa demande. La demande de renouvellement met fin au bail, mais quelle est alors la date de prise d'effet du renouvellement ? Le renouvellement, qu'il soit acquis par acceptation expresse ou tacite du bailleur, intervient soit le lendemain de l'expiration du bail, soit, si la demande est effectuée pendant la période de prolongation tacite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Une fois le principe du renouvellement acquis, qu'en est-il de la fixation du loyer de renouvellement ? Un accord sur le loyer de renouvellement peut résulter des échanges initiaux, par exemple de l'agrément du locataire à la proposition de loyer qu'a effectué le bailleur dans sa réponse à la demande de renouvellement. Mais il peut être également constaté dans des échanges postérieurs sans qu'aucun formalisme ne soit exigé du moment qu'il n'y ait pas d'équivoque. À défaut d'accord, les parties disposent d'un délai de 2 ans à compter du renouvellement pour entamer une procédure judiciaire en fixation du loyer de renouvellement. Au-delà, l'action sera prescrite et le montant du loyer de renouvellement sera fixé définitivement au prix du dernier loyer applicable. Il faut noter qu'à l'instar des suites d'un congé avec offre de renouvellement, il n'existe pas d'obligation pour les parties de conclure un bail de renouvellement à la suite d'une demande de renouvellement. Le congé avec offre de renouvellement du bailleur prévaut-il sur la demande de renouvellement ? Tout dépend de la chronologie du congé. Une demande de renouvellement ne peut pas concurrencer un congé avec ou sans offre de renouvellement qui aurait été délivré par le bailleur au moins 6 mois avant le terme du bail. C'est alors seulement sur la base de ce congé et de ses suites que le sort du bail se jouera. Mais en l'absence de congé signifié dans ce délai, une demande de renouvellement adressée par le locataire prévaudra en général sur un congé qui serait donné concurremment par le bailleur, car sa date de prise d'effet est beaucoup plus courte. La demande de renouvellement ne permet que de modifier le montant du loyer. Il est donc conseillé d'envisager un renouvellement amiable des baux afin de les mettre en conformité avec l'importante réforme des baux commerciaux issue de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel. Nous vous renvoyons sur ce sujet à notre dossier Actualité législative et réglementaire 2014-2015, téléchargeable sur votre espace adhérent. Ce podcast est à présent terminé. Très bonne journée à tous. Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.